Bonjour, mesdames et messieurs, et jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2 juin 2011. Et puis, je vais essayer, mon nom c'est Léo Doston, je vais essayer de vous parler comme un grand-père, à vous la jeunesse. Que vous soyez situé ici à La Tuque, ou n'importe quelle autre place, au Québec, en Ontario ou toutes les autres provinces du Canada. Je voudrais vous parler. Vous savez, nous autres ici, au Québec comme au Canada, en Amérique du Nord, on n'a jamais connu ce que c'était la guerre. Il y a eu deux conflits mondiaux, la guerre de 1914 et la guerre de 39-45. Demandez aux Européens comment ils ont souffert. La destruction de leurs maisons, le vol, le pillage, le meurtre. Nous, on a été exemptés de tout ce carnage. Aujourd'hui, la démocratie. On essaye de l'imposer aux autres dans les autres pays. On envoie nos armées en Afghanistan, au Liban ou ailleurs. Alors que le désordre ici, chez nous, règne. Il semble que la responsabilité de nos politiciens ont oublié de servir ceux qui les avaient élus. L'autre jour, je vous ai demandé de vous mobiliser, de prendre le flambeau. Vous savez, dans le moment qu'on se parle, si c'est les vieillards qui sont obligés de prendre la force, du moins politique, pour essayer de vous convaincre de faire quelque chose, vous êtes en difficulté. Parce que ceux qui ont le pouvoir et qui, dans le moment, l'utilisent à outrance, demain, vous serez victime de tout ce que c'est qu'ils ont fait. Ça paraît simple, un jugement que vous allez dire peut-être erroné. Ben oui, les vieux sont toujours après prédire l'apocalypse. Mais vous savez comme moi, les sécheresses, les inondations et tout la nature qui se déchaîne, la prédiction de manque d'eau dans certains pays, tout est à prévoir. Et pendant ce temps-là, personne ne veut prendre de responsabilité. Alors, regardez ici, à La Tuque, dans Saint-Maurice-la-Violette. Vous avez élu un député au fédéral. Vous ne connaissez même pas, parce que ça ne va jamais présenter. Et puis aujourd'hui, s'il arrive quelque chose de responsable, à qui vous allez vous adresser? Pour vouloir éliminer, par exemple, pour que le premier ministre actuel ne soit pas majoritaire, vous avez choisi un parti que même ici au Québec était absolument inconnu. Et d'ailleurs, toutes, ou presque tous, avaient mis leur nom sur une liste pour être candidat, sans même connaître la région. Alors, on est en grande difficulté, les jeunes. Vous devez réfléchir, c'est beau, voyez-vous, aujourd'hui, la seule chose qui compte, et j'espère que pas pour vous, là,
c'est l'économie. L'économie. Le cancer de la société aujourd'hui, c'est l'économie à outrance. Plus personne connaît les sentiments humains. C'est toujours dans le but d'augmenter les richesses de quelques-uns par rapport aux autres. Moi, je me rappelle quand j'étais petit garçon, quand j'allais sur le frère de ma mère, personne n'était riche, tout le monde vivait bien, parce qu'on s'entraidait entre nous autres, puis la politique c'était quelque chose de sérieux. Les plus jeunes enfants, de leur bas âge, apprenaient à savoir ce que c'est que la politique. Ils connaissaient ceux qui avaient fait la découverte de leur pays, ceux qui savaient impliquer, comment les chemins de fer avaient commencé, comment la Constitution du Canada avait été signée, quelle a été la répartition des territoires, enfin tout ce que c'est qu'ils pouvaient. Pourtant, on avait seulement des petites écoles. Comme Maurice Duplessis disait un temps à un journaliste qui l'interviewait, parce qu'on n'avait pas des grands collèges, il dit, monsieur, avant d'avoir des grandes écoles, il faut toujours bien avoir des petites écoles qu'il n'y en a pas dans les rangs. Commencer par les instruire. Puis par la suite, on verra. Mais aujourd'hui, on a toute cette structure. On a les abus des commissions scolaires. Les directeurs d'école qui vont faire des voyages partout, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, partout, avec l'argent des payeurs de taxes. Ils abusent de tout ce que c'est qu'ils peuvent. Il n'y a rien de trop beau. Les politiciens qui, eux, ferment les yeux sur tout ce que c'est qui ne les dérange pas. Voyez-vous, je pourrais continuer là-dessus pendant des heures et des heures. Mais arrêtez de vous fier sur les personnes âgées. C'est rendu une sorte de maladie contagieuse. Comme moi, j'ai 76 ans. Bientôt, je vais avoir 77 ans. Combien de temps que la vie me réserve? Je ne sais pas, peut-être 2, 3, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais mon plus grand rêve, ce serait de voir, avant que moi, que je parte pour l'autre monde, si l'autre monde existe, de voir vous, les jeunes, prendre le flambeau, vous mobiliser, changer la structure du moment, du laisser faire, et que tous ceux qui ambitionnent et qui sont supposés de vous représenter le font dans un but mesquin et sans respect. Je vous le demande encore, et je vais terminer sur ce point. Voyez-vous, Platon un jour a dit que Socrate, avant sa mort, avait avisé le congrès de son temps, ou les politiciens de son temps. Si vous me tuez, plus jamais les dieux n'enverront encore un homme comme moi. Et puis à partir de ce jour, tranquillement, ça a pris des siècles, mais la Grèce a été complètement anéantie. C'était le régime romain, et ainsi de suite. Alors, je vous dis, je vous salue tous, et je vous dis au revoir à la prochaine. Bonjour.